Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Cette vidéo marque le début d'une nouvelle playlist et dans cette playlist, nous allons aborder plusieurs options qu'on n'a pas pu aborder dans la précédente playlist. Nous allons expliquer plus en détail différentes options dans Isatis Neo Mining Edition. Sans plus tarder, allons-y. Nous allons créer un nouveau projet. Avant de commencer, je vais expliquer les différentes options que nous présente le Project Manager ou la gestion de projet. Le premier bouton nous permet d'aller au projet sélectionné. Si je sélectionne un projet ici, si je vais là, je lance automatiquement le projet sélectionné. Le deuxième bouton nous permet de créer un nouveau projet. Le troisième bouton nous permet de renommer le projet sélectionné. Et ces boutons ici nous permettent de voir les informations liées à ces projets comme la date de création, ainsi de suite. Et le bouton suivant nous permet de supprimer le projet sélectionné. Et l'autre bouton nous permet de convertir le projet en une version récente. Si je sélectionne ce projet, si je peux le convertir à une nouvelle version de Isatis Neo. Le bouton suivant nous permet de détacher le projet de cette gestion de projet. Donc, si je sélectionne ces boutons ici et je vais là, je peux détacher le projet ici. Et le bouton avant, c'est le bouton attacher. Donc, je peux attacher un autre projet qui n'apparaît pas sur cette fenêtre ici. Et l'autre bouton nous permet de restaurer un projet. Genre, c'est une autre façon de faire le backup. Et l'autre bouton nous permet de faire un backup proprement dit par rapport au projet sélectionné. Et le bouton suivant nous permet de changer le, le système de coordonnées. Et l'autre bouton nous permet de dupliquer le, le projet sélectionné. Voici en quelques minutes les différents boutons qui sont repris dans la fenêtre gestion de projet. Dans cette playlist, nous allons créer un nouveau projet. Je vais aller là. Je vais renommer mon projet. Voilà, je vais utiliser cette localisation par défaut. Je garde le système de coordonnées et je fais créer projet. Mon projet est créé, je vais importer les données et pour l'importation des données, on va aller dans le ruban. Le ruban, c'est cette ligne ici qui contient le Project Manager, Home Data Management, Statistics, Interpolation, Resources, Workflow, Easy Access. Donc, pour importer, je vais aller dans Home et je vais sélectionner. Il y a plusieurs formats ou plusieurs extensions que Isatis Neo peut importer. Je peux importer Excel, les extensions de Excel. Je peux importer de base de données. Je peux importer un fichier ISATIS créé précédemment. Je peux importer de vecteurs, points, lignes ou polygones. Je peux importer de données de datamine, ainsi de suite. Pour ces cas, je vais importer mes fichiers qui sont sous format Excel et ces fichiers sont de drill holes, des trous de sondage. Donc, si vous faites des études de géochimique, vous pouvez importer deux points. Donc, ce sera un nouveau fichier et je vais aller prendre ces fichiers Excel là-bas. Cola, Savin et AC. Sur cette fenêtre ici, nous avons deux options. Distinct Top Deviations and Core Samples Files. Et nous avons la deuxième option qui est One Core Samples File Only. Cette première option nous permet d'importer plusieurs fichiers. Lorsque vous avez des données, vos données sur différents
fichier, vous pouvez sélectionner, prendre cette option parce que j'ai pris cette option parce que j'ai le trou de sondage d'Ancola dans un fichier séparé. J'ai la déviation de mes trous de sondage dans le fichier Survey, un fichier séparé, et mes analyses géochimiques dans, ou chimiques dans un autre fichier qui est assez. Dans le cas où j'ai toutes les données contenues dans ces différents fichiers dans un même fichier Excel, je prendrai cette option ici. Voilà. Et après ça, je fais Next. Sur cette option, nous devons définir la structure de nos fichiers. Euh, la première ligne, la première ligne va contenir le nom de variable, donc les lignes et le colonne. La première ligne va contenir le nom de variable comme all-id, x, y, z et puis la longueur ou la taille. Et après, nous avons les séparateurs. Nos fichiers Excel sont séparés ou les colonnes sont séparées par une virgule. Et puis, on fait Next. Et à ce niveau ici, on associe nos variables et les données que nos variables contiennent, dans quel type de données sont contenues dans différentes colonnes. Euh, voilà, X et dans le fichier survey, dans dans AC, on va modifier nos différentes variables de type ici. Nous allons le type numérique, les données contenues dans cette colonne ici. Cette colonne ici sont des numériques. Et on va changer le unit class. Donc pour le faire, je vais sélectionner ces variables ici. Je mets grade. Voilà. Et puis je fais next. Et si j'ai un résumé de l'importation, je peux renommer le fichier de sortie. Et si j'ai le petit rapport, et puis je fais import. On peut visualiser nos données. Les données sont là en 2 dimensions. Aussi, on peut le voir en 3 dimensions, comme ceci. Après cela, nous allons valider les données. Et la validation des données a pour but de valider les données importées dans ISATIS Neo Mining Edition pour les intégrer dans le travail de ressources. Parce que les données importées ne sont pas modifiées et la validation des données va créer un nouveau dataset correspondant au trou de sondage validé sur lequel on va faire le travail d'estimation des ressources. Et cette validation comprend plusieurs étapes telles que la sélection des supports, validation de variables ainsi que la spécification de teneur. Et pour le faire, on va aller dans Resources Workflow. On prend l'option Data Validation, validation des données. Et la première étape, c'est Variable Support Selection. Donc, on va sélectionner nos données qu'on a importées. Et directement, nous avons le fichier AC. On va dérouler, on va sélectionner nos variables qui nous intéressent et puis on fait Next. Next pour le Variable Validation, Role Assignment. Nous avons le rôle, c'est grade. Voilà. Le rôle, on peut le changer ici. Ici, on a grade parce que lors de l'importation de ces variables, on a assigné comme unit class grade. Mais pour ces projets, on va garder rien que l'oxyde d'aluminium et le fer
comme bread et les autres, on va changer. On met son auxiliary numerical comme ceci et puis on fait next. Et sur cette fenêtre, on peut définir le seuil de détection, mais dans ces cas, nos variables n'ont pas été délimitées par un seuil. Sinon, on aurait dû changer ces paramètres ici. On va le garder comme tel et puis on fait next. À ce niveau ici, on va définir notre zone limite. On va prendre zone existante. Et avant cela, on va aller dans Data Management. On va définir un polygone. On va appeler zone. On va afficher sur la map. OK. Et puis on ferme. On va afficher nos données de sondage. Et nous allons digitaliser la zone. On va digitaliser cette zone ici. Pour finir, on fait un clic droit et puis on va là pour Stop Editing. Voici notre zone. Après, on rentre sur cette fenêtre ici. Comme on a choisi zone existante, on va aller sélectionner notre zone. OK. Voilà. Et on fait Next. Ici, on va, sur cette fenêtre, on regarde par rapport aux doublons. S'il y a des doublons dans notre base de données pour la validation, la distance entre les échantillons est de 1 mètre. Donc, et on va choisir l'option dans le cas des duplicates, qu'est-ce qu'on va retenir? S'il y a des doublons, qu'est-ce qu'on va retenir? On va garder l'échantillon qu'on a défini en dernier. Et voilà, et puis on va vérifier. S'il y a des duplicates, on aura le message ici. On a nombre d'échantillons dans notre zone définie, nombre d'échantillons après le filtrage et nombre de trous de sondage après filtrage, nombre d'échantillons après filtrage, duplicate, nombre d'échantillons initial, nombre validé pour le cas de l'aluminium, l'oxyde d'aluminium, pour le cas du fer, nombre d'échantillons initial et nombre d'échantillons validés. Voilà, et puis on fait Finish. Nous avons validé notre dataset. Vous voyez, on a le dataset initial et le dataset après validation. Voici comment ça s'est fait. Et on peut voir dans notre partie Explorer Data, on peut voir nos données initiales et nous avons Resources Workflow Data. Donc, les données ici, validées. Donc, je vais d'abord supprimer ceci. Données validées. On a pour le cas de l'aluminium, on a le fer, qu'on vient de valider. Et dans Explorer, on peut bien voir dans Resources Workflow,
On a Data Validation, on a validé et prochainement on va passer à l'étape Domaining. Si vous avez suivi les vidéos sur Mindsys, vous, vous serez familier à cette démarche ici. Data Validation, Domaining, Estimation et Opération sur le résultat. C'est ce qu'on va faire lors de la vidéo prochaine. Si vous avez besoin de n'importe quel logiciel de mining, écrivez à l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la partie commentaires. Bye, à la prochaine.